Carlus, aux confins de la Nouvelle-Aquitaine, l'ancienne gare a été transformée en office de tourisme et en musée de la photographie. Son nom, la gare Robert Doisneau, ne doit rien au hasard. En témoigne la longue histoire d'amour entre le photographe à la renommée mondiale et ce petit coin de Dordogne. Au départ de ce projet un peu fou, une photographie de Doisneau découverte presque par hasard. On va commencer par regarder une photo qui est très importante pour la gare. Donc Robert Doisneau, il était en vacances en Dordogne quand il a appris le début de la Seconde Guerre mondiale. La photographie qui a mis la puce à l'oreille aux élus pour monter ce projet, c'est la photographie du quai de la gare de Carlus, donc, qui a été prise le 15 août 1939. Robert Doisneau, donc il faut savoir que dans ses premiers voyages en Dordogne, c'était vraiment des photos de vacances. En fait, il venait ici pour passer des vacances. J'ai proposé ici de réaliser un musée dédié à Doisneau, un lieu d'accueil qui rappelle cette histoire de Robert Doisneau et de la vallée de la Dordogne et les tout premiers congés payés. Donc c'est aussi la naissance de l'industrie touristique dont on vit en Périgord très largement aujourd'hui. Quand j'ai décidé de réaliser un musée Doisneau, il fallait prendre contact avec les filles de Robert Doisneau qui gèrent un capital photographique d'1 demi-million de négatifs. Le pionnier qui est allé le rencontrer, c'est Romain Brondonneau. Sur les 450 000 négatifs qui sont sous chambre froide à Montrouge, donc à l'atelier de Robert Doisneau, Romain avait déjà fait une présélection de toutes les photographies liées à l'environnement, la Dordogne et notamment Carlus et au-delà. Donc nous avons resélectionné une cinquantaine de photos pour justement créer cette exposition qui est une création. Et c'est le seul lieu en France qui accueille une exposition permanente de Robert Doisneau. Il était très amoureux de cette vallée de la Dordogne, grand amateur de canoë. On voit des tentes de camping, c'est le camping qu'on appelle aujourd'hui sauvage. Aucune structure n'existait en Dordogne à l'époque. Il n'y avait pas de loueur, il n'y avait aucune organisation touristique ici. Si vous vouliez aller sur l'eau, il fallait soit prendre une barque, louer une barque à un paysan du coin, comme ça, là, les barques, on appelle des gabaros. Et ces gabaros, c'est des gabaros des pêcheurs sur la rivière. Il y avait beaucoup de pêcheurs professionnels. Mais à l'époque, la Dordogne n'était encore pas visitée. Ils étaient les tout premiers touristes et ils ont été des pionniers. Et il aimait venir à ses congés du mois d'août, puisqu'il travaillait au début aux usines Renault. Il a sillonné la vallée de la Dordogne et fait des rencontres formidables dans le territoire. Et il a gardé des amitiés indéfectibles ici. L'autre axe que l'on a développé, c'est la vie rurale, telle que l'a connue Robert Doisneau, la vie dans nos campagnes. Il a participé à notre vie collective et notre vie rurale de l'époque. Donc il y a beaucoup de portraits, par exemple, de gens qui sont au travail. D'ailleurs, Doisneau se pensait lui-même comme un artisan au travail, très modestement. Hein. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il a connu la gloire, mais en fait, c'est quelqu'un qui se considérait comme un artisan parmi les autres. Il incarne vraiment un regard humaniste sur la société. Il n'y a pas de regard vertical, on sent qu'il y a de l'empathie, c'est parfois facétieux, c'est toujours généreux, et c'est la raison pour laquelle je crois que tout le monde aime Doisneau.